Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je réponds au nom de Caleb et je suis l'une des personnes qui travaillent dans Eleki Worship. Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail qu'on a commencé qui consiste à nous préparer à l'adoration. Comment on peut se préparer? J'ai pris le temps d'expliquer qu'est-ce qu'est l'adoration et je me suis dit, le point de départ, ce serait d'abord de comprendre qu'est-ce qu'est l'adoration ou qu'est-ce qu'est la louange. Dans la première vidéo, j'ai pris quelques minutes de faire les quelques pas autour de l'adoration pour que nous comprenions que ce n'est pas d'abord les actions, mais plutôt la relation. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer avec vous un autre thème que nous pouvons définir ensemble qui concerne la louange. Qu'est-ce qu'est la louange? Souvent, lorsque nous sommes à l'église, à chaque fois quand on dit le mot louange, la première chose qui vient dans nos têtes, c'est une musique dansante, une musique qui demande que nous dansions. Surtout chez nous, on appelle ça seben. Mais essayons de voir qu'est-ce que les Saintes Écritures parlent concernant la louange. Lorsque nous regardons la louange, elle fait aussi partie de tout ce concept de la Bible qui n'ont pas une définition exacte. Donc, la meilleure façon d'étudier tous ces concepts qui n'ont pas une définition exacte, il faut regarder partout dans la Bible où est-ce qu'on a parlé de ces choses, quelles sont des choses qui reviennent à tout moment lorsqu'on parle de la louange. Et après avoir vu toutes ces choses qui reviennent, ça nous permet d'avoir une définition plus claire concernant la louange. Voici une définition que je nous propose. Elle dit ceci: la louange, c'est l'ensemble des actions que l'adorateur doit poser pour réagir avant ou après que l'Éternel eut manifesté sa main en sa faveur. Donc, c'est une réaction. Dieu, il fait quelque chose et cette réaction de ta reconnaissance envers son action, c'est ça qui est la louange. Cette réaction envers les bienfaits de l'Éternel dans ta vie, c'est ça la louange. La louange n'est pas quelque chose que nous pensons de faire. Ah, je m'assois, je pense à faire la louange. Non, 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 non. Dieu, il fait quelque chose et cette réaction à cette bonne chose, c'est ça la louange. La première idée que nous pouvons sortir dans la louange, elle est toujours méritée. La louange, c'est pas quelque chose que nous donnons à Dieu juste pour lui donner. Non, Dieu, il est digne de louange. C'est pourquoi il est toujours en action dans nos vies pour nous donner plusieurs raisons pourquoi nous devons le louer. Il a donné à Adam et Ève la raison de la louange avant même qu'ils ne puissent exister. Il a créé autour d'eux beaucoup de bonnes choses et quand Adam est arrivé, il n'avait aucune raison pour ne pas louer Dieu. Dieu t'a donné la raison de la louange le jour de la naissance. Il t'a donné les parents. Quand tu regardes les parents, directement, tu vas dire, ah, Dieu est bon, il m'a donné les parents. Donc, à chaque fois quand nous nous réunissons dans un culte collectif, nous nous réunissons dans un endroit pour célébrer Dieu, il ne faut jamais attendre que ce soit la musique qui te donne la raison de louer. Il ne faut jamais attendre que ce soit la place où on t'a placé pour louer Dieu. Non, il faut regarder d'abord ce qu'il a fait dans ta vie. Ce qu'il a fait d'abord dans ton passé. David, il dit ceci: mon âme loue l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est comme si la louange insiste que nous ayons la réflexion. À chaque fois quand nous nous réunissons dans des moments d'adoration, au moment de louange, il faut bien réfléchir. Regarde dans le passé, regarde là où Dieu t'a pris, regarde là où le Seigneur t'amène, regarde là où tu es en ce moment. Et en ce moment-là, toutes ces choses qui sont autour de toi deviennent la raison de louer Dieu. Si jamais il n'a pas encore fait une chose maintenant, regarde dans le passé. Si jamais il n'a pas encore fait une chose maintenant, regarde dans l'avenir, regarde dans les promesses. Il y a tellement beaucoup de choses autour de nous qui nous donne la raison de louer. La louange est souvent subdivisée en deux parties. Il y a la louange universelle et la louange des rachetés. La louange universelle, c'est cette louange que David chante et dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, c'est comme si directement le fait que tu existes, le fait que tu es encore vivant, ça c'est la raison de louer Dieu. Le fait que tu t'es réveillé le matin, le fait que l'Éternel a encore renouvelé ses bontés dans ta vie, ça c'est la raison de louange. Mais à part ça, il y a aussi une autre raison pourquoi nous les chrétiens nous louons Dieu. Nous louons Dieu parce que il a payé le prix à la croix de Golgotha. Le jour où Christ est mort, ça c'était la raison pourquoi nous devons le louer. Ça c'était la raison pourquoi nous devons l'adorer. Christ il est mort pour que nous soyons sauvés. Il n'était même pas obligé de mourir, mais il est mort pour que nous soyons sauvés.
Lorsque nous regardons l'amour avec lequel il nous a regardés, nous étions dans des conditions les plus misérables de ce monde. Aucune personne qui pouvait mourir pour nous et Christ a accepté de mourir. Quand on regarde ça, c'est la raison pourquoi nous devons louer Dieu. Donc, à chaque fois quand nous nous réunissons dans un culte collectif, ne cherche pas la louange dans la musique. Ne cherche pas la louange dans la place où on t'a placé pour adorer Dieu. Regarde d'abord au plus profond de ta mémoire. Regarde au plus profond de toi. Regarde en arrière. Regarde dans le passé. Regarde devant toi. Regarde dans le présent. Il y a toujours une raison pourquoi il faut louer Dieu. Pourquoi il faut célébrer Dieu. Pourquoi il faut lui rendre grâce. La louange sera et tournera toujours autour d'une seule chose, la gratitude. J'aimerais nous encourager en nous disant que la louange ne soit jamais cherchée dans ce qu'on fait, mais il faut la chercher dans ce que l'Éternel a fait. À chaque fois quand tu es dans la présence de Dieu et que les autres louent, toi tu ne loues pas, c'est comme si tu es en train de dire « Ah ben moi Dieu ne m'a pas encore visité, hein, je vais attendre quand il va me visiter, c'est quand je vais louer. » Non, Dieu, il est toujours en action à chaque jour et il est digne d'être loué. Vous voulez le louer? Regarde ce qu'il fait à chaque jour. Regarde ce qu'il a fait, qu'il a déjà fait et regarde ce qu'il est capable de faire. J'aimerais nous encourager en nous disant, louons le Seigneur, célébrons le Seigneur et regardons ce qu'il fait à chaque jour. Ce sont là les raisons pourquoi il est digne d'être loué. Que le Seigneur vous bénisse et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo.